Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder les groupes sanguins. Pour identifier les groupes sanguins, il faut tout simplement regarder, observer à la surface de nos globules rouges. À la surface, on va distinguer des molécules qui vont jouer le rôle de pancarte ou des étiquettes. Donc, ces molécules de surface, tout simplement, ça s'appelle des agglutinogènes. Et on distingue trois sortes d'agglutinogènes, le A, le B et le rhésus. Donc, si je regarde, j'observe la présence d'agglutinogène A à la surface de nos globules rouges, la personne appartient au groupe sanguin A. Si on note la présence d'agglutinogène B à la surface, la personne appartient au groupe sanguin B. Si elle présente les agglutinogènes A et B, la personne appartient au groupe sanguin AB. Si on note l'absence d'agglutinogène, la personne appartient au groupe sanguin O, et ce qui forme le système ABO. N'oubliez pas qu'on a un autre agglutinogène qui est l'agglutinogène rhésus. Donc, cet agglutinogène, il va tout simplement être indiqué par un signe positif lorsqu'il est présent et par un signe négatif lorsqu'il est absent. Et on parle de, par exemple ici, pour cet exemple, sur la surface du globule rouge, on retrouve l'agglutinogène A et rhésus, donc la personne appartient au groupe sanguin A positif. Cette dernière, aucun agglutinogène à la surface, elle appartient tout simplement au groupe sanguin O négatif. Donc, mais faites attention, le groupe sanguin est identifié par les globules rouges, par les molécules des globules rouges, mais comme pour garder la spécificité de nos globules rouges, notre organisme, notre plasma, contient des anticorps spécifiques à tous les globules rouges qui vont être reconnus comme intrus. Ça veut dire quoi, reconnus comme intrus? C'est-à-dire que ces globules rouges ne portent pas le même agglutinogène comme les nôtres. Et ces molécules ou ces anticorps qui vont se diriger contre les globules rouges reconnus comme intrus, ils vont porter le nom d'agglutinine. Donc, si je vois cet exemple, je suis une personne du groupe sanguin A positif. À ma surface de globules rouges, je retrouve l'agglutinogène A et rhésus. Donc, dans mon plasma, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver des anticorps qui vont attaquer les globules rouges qui portent l'agglutinine B. Je vais avoir les anti-B. Regardons le deuxième exemple. Si la personne est du groupe sanguin O négatif, à la surface des globules rouges, elle ne présente aucun agglutinogène, donc dans son plasma, je vais retrouver des anti-A, des anti-B et des anti-rhésus.